Oh, je me sens plutôt bien ce soir. Et je devrais, car aujourd'hui, j'ai été nommé Playmate du mois. Dean Martin n'était pas qu'une légende du Rat Pack. Il était le briseur de cœur le plus suave d'Hollywood. Sur scène, il trônait avec un verre de whisky à la main, charmant des millions de personnes avec ce sourire nonchalant. Coulisses, sa vie était un carrousel de femmes, de nuits tardives et de liens familiaux qui n'étaient pas toujours aussi glamour que les projecteurs le suggéraient. 6 petites amies, 8 enfants et une série d'histoires d'amour compliquées l'ont suivi partout où il allait. Mais qu'est-il vraiment arrivé aux femmes qui ont partagé son lit et aux enfants qui ont vécu dans l'ombre de sa célébrité? Ces petites amies ont-elles trouvé un amour durable après Dean ou sont-elles restées à jamais liées au souvenir de Dino? Et qu'est-il de ses enfants? Ont-ils hérité du talent de leur père pour le spectacle ou le poids de son nom est-il devenu trop lourd à porter? Rejoignez-nous pour découvrir tous les détails. Le premier mariage d'Elizabeth Betty et MacDonald Dean Martin était très imprégné de ses débuts difficiles dans le monde du spectacle. Les années où il essayait encore de trouver sa place dans les boîtes de nuit enfumées de l'Ohio et les salons délabrés de Pennsylvanie, bien avant que l'image du roi du cool ne prenne le dessus, il n'était qu'un beau garçon de Steubenville avec une voix de velours, poursuivant un rêve qui ressemblait plus à une chimère qu'à une carrière. C'est au milieu de toute cette agitation qu'il a rencontré Elizabeth Ann MacDonald, plus connue sous le nom de Betty, une collègue artiste qui est devenue la première Madame Dean Martin. Sur le papier, tout laissait présager une douce histoire d'amour. Ils se sont mariés octobre 1941. À une époque où Dean n'était pas encore le briseur de cœur le plus suave d'Hollywood, il se battait encore pour des engagements, arrivant à peine à joindre les deux bouts. Betty lui a apporté une certaine stabilité, l'image d'une jeune femme d'une petite ville qui croyait au potentiel de son homme, même lorsque le monde ne l'avait pas encore remarqué. Ensemble, ils ont construit ce qui ressemblait à une famille parfaite. 4 enfants, Craig, Claudia, Gail et Deanna, qui ont donné à leur foyer l'apparence d'un cadre américain confortable que l'on attend d'un couple qui n'a pas encore été broyé par la célébrité. Mais la célébrité, bien sûr, change tout. À la fin des années 1940, l'étoile de Dean montait flèche. Son partenariat avec Jerry Lewis était sur le point d'exploser pour devenir l'un des duos comiques les plus vogues d'Amérique. Et soudain, Dean n'était plus le rat affamé. Il était une célébrité pleine ascension. Pour Betty, ce changement a été dévastateur. Elle est restée à la maison, jonglant avec 4 modes d'enfants dans un mariage qui était déjà train de craquer. Les rumeurs autour de leur vie de famille n'étaient pas jolies. Betty aurait lutté contre un grave problème d'alcool. Alors que Dean profitait de sa nouvelle célébrité, entouré de femmes et de vie nocturne, Betty combattait ses propres démons privés, le poids d'élever une famille se heurtant à sa dépendance. La distance entre eux s'est creusée jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à quoi se raccrocher. 1949, le mariage était terminé. Le divorce a choqué certaines personnes, non seulement à cause de la rapidité avec laquelle Dean était passé à sa nouvelle vie, mais aussi à cause de ce qui s'est passé ensuite. Dean a obtenu la garde de ses 4 enfants. C'était pratiquement du jamais vu à la fin des années 1940, lorsque les tribunaux se rangeaient presque toujours du côté de la mère. Le fait que Dean ait obtenu la garde dit long. Cela suggérait que la consommation d'alcool de Betty avait dégénéré au point qu'elle était considérée comme inapte. Une réalité déchirante pour une femme qui avait eu la chance de construire une vie normale avec l'un des plus grands artistes du siècle. L'histoire de Betty n'a fait que s'assombrir à partir de là. Après le divorce, elle ne s'est jamais vraiment rétablie. Sa consommation d'alcool s'est aggravée et la célébrité de Dean a grimpé flèche. Nouvelle femme, nouvelle maison et un style de vie de rat pack, Betty s'est enfoncée davantage dans l'ombre. Au moment de sa mort 1966, elle n'avait que 47 ans. Une fin tragique à ce qui avait commencé comme le saut de foi d'une jeune femme dans un homme qui appartiendrait un jour plus au monde qu'à elle. Dean s'était alors complètement réinventé. Il s'était remarié avec Jean Bigger et vivait comme un membre de la royauté hollywoodienne. La vie glamour a continué. Les scènes ont continué à se remplir et les films ont continué à tourner. Pendant que la femme qui se tenait à ses côtés dans ses années maigres est devenue une note de bas de page dans son histoire,
Le mariage de Dean et Betty a commencé avec deux rêveurs d'une petite ville qui essayaient de faire fonctionner les choses. Mais il s'est effondré sous le poids de la célébrité, de la dépendance et de la distance. Il est parti avec 4 enfants et une carrière fulgurante. Elle n'est pas partie brisée, sa vie se désagrégeant jusqu'à une fin trop précoce. Leur histoire d'amour ne s'est pas seulement effondrée, elle s'est transformée l'un des chapitres les plus doux amers de la vie de Dean. Un rappel que l'éclat de la célébrité projette souvent une longue ombre cruelle. Dorothy Jean Joan Bigger. Le mariage de Dean Martin avec Dorothy Jean Joan Bigger n'était pas seulement son plus long, c'était le chapitre le plus glamour, le plus compliqué et, à bien des égards, le plus déterminant de sa vie amoureuse. Leurs chemins se sont croisés 1949, juste après que Dean ait claqué la porte de son premier mariage avec Betty McDonald. Jean était impossible à manquer. Une grande et belle blonde de Coral Gables, Floride, qui avait travaillé comme mannequin et se comportait comme si elle appartenait au feu de la rampe d'Hollywood. Pour un homme qui devenait rapidement un nom familier, John était la partenaire idéale. Ils sont tombés dans le monde l'un de l'autre presque instantanément, et avant la fin de l'année, ils étaient mariés. Le timing était de la pure magie hollywoodienne. Le partenariat de Dean avec Jerry Lewis montait flèche et avec Gann à son bras, il ressemblait à s'y méprendre au premier rôle suave. Des smokings élégants, ce sourire nonchalant et une femme de la taille d'une statue qui le faisait paraître à la fois ancré et intouchable. June n'était pas seulement une épouse. Elle faisait partie de la marque. Ensemble, ils ont bâti une image qui alimentait le fantasme du public de Dean, tant que roi du cool. Mais ils n'avaient pas que du style. Ils avaient une famille. Gann a donné naissance à 3 enfants, Dean Paul 1951, Richie 1953 et Gina 1956. Pendant un certain temps, on a eu l'impression que la maison Martin avait tout pour plaire. Gann a adopté le rôle de femme d'Hollywood, recevant la royauté du Rat Pack, gardant leur maison bourdonnante d'une énergie que seules les légendes de Vegas et les stars de cinéma pouvaient apporter. De l'extérieur, ils étaient intouchables. Un couple qui a fait paraître 24 ans de mariage à Hollywood sans effort, alors que tous ceux qui les entouraient semblaient brûler leur relation comme des cigarettes, mais l'éclat des projecteurs s'accompagne toujours d'ombre. Dean a vécu le style de vie ultime de Vegas et le fait de s'installer ne faisait pas vraiment partie de son vocabulaire. Des nuits tardives, des jeux de hasard sans fin, des spectacles arrosés au whisky et des femmes qui faisaient pratiquement la queue pour être près de lui. C'était un mode de vie. John était forte, gracieuse et farouchement loyale, mais elle voulait quelque chose que Dean n'était pas câblé pour donner, la stabilité. Au fil des ans, les fissures dans leur image de couple or se sont élargies. La patience de Jean s'est usée tandis que les habitudes de Dean n'ont pas ralenti. Au début des années 1970, même après avoir survécu à 2 décennies de chaos hollywoodien, leur mariage a atteint le point de rupture. 1973, après 24 ans de vie commune, Jean et Dean ont divorcé. Et si la séparation n'était pas assez choquante, ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Quelques semaines plus tard, Dean s'est remarié, cette fois avec Catherine Hahn, une réceptionniste de 26 ans. Le rebond a été rapide, presque négligent. Et bien que Jean n'ait jamais laissé sa dignité glisser publique, ceux qui la connaissaient de bien disent que cela l'a profondément blessé. Après lui avoir donné les meilleures années de sa vie, le voir s'avancer dans l'allée avec quelqu'un de si jeune a dû lui donner l'impression d'un cruel coup de poignard. Et pourtant, Jo n'a jamais vraiment disparu de la vie de Dean. Elle est restée un pilier de son monde, lié par leurs enfants dans les années qu'ils avaient partagées. Même après le divorce, leur lien n'a pas disparu. Lorsque la tragédie a frappé 1987 et que leur fils Dean Paul est mort dans un accident d'avion à seulement 35 ans, Jean et Dean se sont appuyés l'un sur l'autre dans le deuil. C'était l'un de ces moments où le chaos du passé n'avait plus d'importance, juste 2 parents pleurant un enfant, liés par une douleur que personne d'autre ne pouvait toucher.
Lorsque Dean lui-même est décédé en 1995, John était à nouveau là, le pleurant aux côtés du reste de la famille. Malgré tous les chagrins, les infidélités et le chaos, Jean avait été là pendant ces années d'or et elle n'a jamais vraiment quitté son histoire. Leur mariage avait tout, l'amour, les enfants et l'éclat de l'âge d'or d'Hollywood. Mais il y avait aussi des fissures qu'aucune quantité de charme ou d'étincelles ne pouvait colmater. Le style de vie de Dean les a séparés. Pourtant, Jean est restée l'une des femmes les plus importantes de sa vie. Si Betty était la fille de ses années de lutte, Jean était la femme qui s'est tenue à ses côtés au sommet de sa puissance. Celle qui a fait que Dean Martin n'a pas seulement eu l'air d'une star, mais s'est sentie comme une star. Katherine Hahn. La relation de Dean Martin avec Katherine May Hahn a été courte, flamboyante et vouée à l'échec dès le début. Si son mariage avec Jean Bigger avait été l'épine dorsale glamour de ses années d'or, sa liaison avec Catherine ressemblait davantage à un rêve de fièvre. C'était somptueux et enivrant, mais jamais fait pour durer. Au début des années 1970, Dean venait de quitter 24 ans de vie avec Jean. L'encre de ses papiers de divorce était à peine sèche lorsqu'il a choqué Hollywood avec une décision que personne n'avait vu venir. Avril 1973, à l'âge de 55 ans, Dean a épousé Catherine Horn, une réceptionniste de 26 ans d'un salon de coiffure de Beverly Hills. L'écart d'âge de près de 30 ans était déjà dramatique, mais la rapidité de tout cela a fait crier les gros titres. June avait à peine disparu de la photo et soudain Dean était bras dessus, bras dessous avec une jeune blonde qui semblait tout droit sortie d'un plateau de cinéma. Et quel mariage ce fut! Ce n'était pas une affaire discrète à Vegas. Dean a mis le paquet, dépensant entre 50 000 et 100 000 $, un chiffre stupéfiant dans les années 70. L'événement ressemblait à quelque chose sorti d'un fantasme de Rat Pack. Des fleurs importées de France par avion, 22 cages de colombes blanches lâchées dans le ciel et une liste d'invités comprenant des poids lourds d'Hollywood. Frank Sinatra lui-même était présent et aurait dit que c'était l'un des plus beaux mariages qu'il ait jamais vus. Pour Catherine O'Dwyer, c'était le genre d'entrée de compte de fée à Hollywood dont la plupart des femmes ne font que rêver. Du jour au lendemain, elle n'était plus seulement Catherine Horn, elle était Madame Dean Martin. Catherine était stupéfiante, jeune, élégante, avec ce look hollywoodien naturel qui faisait saliver les tabloïds. Mais ce qui rendait l'histoire encore plus digne d'intérêt, c'était sa fille. Catherine avait déjà une petite fille, Sacha, d'une relation précédente, et Dean a fait quelque chose qui a montré à quel point il était sérieux dans sa volonté de faire fonctionner les choses. Il a officiellement adopté Sacha, l'élevant comme sa propre fille. Pour un homme qui avait déjà 7 enfants, c'était un geste fort, une promesse que ce n'était pas juste une passade. C'était censé être un nouveau départ. Mais si le mariage était un rêve, le mariage était un brutal retour à la réalité. Catherine était peut-être magnifique et consentante, mais elle a été soudainement plongée dans le monde de Dean, et le monde de Dean n'était pas facile à survivre. Son style de vie était un pur chaos, des scènes à Vegas, des tables de jeu sans fin, des amis du Rat Pack qui vivaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, et des femmes qui tombaient constamment sous son charme. Catherine faisait le tour, apparaissant publiquement dans des émissions comme The MV Griffin Show, où elle était présentée simplement comme Madame Dean Martin, mais elle n'a jamais semblé tout à fait à l'aise dans ce rôle. Elle n'avait pas grandi sous les projecteurs, et maintenant on attendait d'elle qu'elle joue le rôle d'hôtesse d'un roi dont le royaume prospérait grâce à l'alcool, au néon et à la tentation. Dean, bien sûr, n'a pas changé, il était toujours Dean. Des nuisseaux tardives, du whisky à la main, son sourire suffisant pour faire s'évanouir des salles entières de femmes. Tout ce que Catherine pouvait désirer termes de stabilité ou d'intimité était noyé sous le poids de ses habitudes et de sa célébrité. Ajoutez à cela leur énorme différence d'âge et le fossé entre eux n'a fait que s'agrandir. 1976, à peine 3 ans après leur mariage extravagant, c'était fini. Le divorce a été étonnamment discret. Pas de scandale public, pas de chamailleries, pas de gros titres dramatiques. Tout a été géré avec dignité, presque comme si les deux parties savaient que l'ensemble avait été plus un spectacle qu'une substance. Et puis Catherine a disparu,
Après le divorce, elle s'est presque complètement éclipsée des feux de la rampe d'Hollywood. Pas d'interview révélatrice, pas d'accrochage désespéré à son bref contact avec la célébrité, pas de poursuite de rôle à la télévision ou au cinéma. Elle ne s'est pas remariée publique et n'a pas essayé de tirer profit du nom de Martin. Elle a simplement disparu dans la vie privée. Dans un monde où presque tous ceux qui ont touché à l'orbite du Rat Pack ont essayé de l'exploiter pour attirer l'attention, le silence de Catherine est devenu une sorte de mystère. Rétrospectivement, Catherine Hahn ressemble au rebond ultime de Dean. Une belle et jeune distraction après le chagrin d'avoir mis fin à son mariage avec Jean. Le mariage a peut-être été l'un des plus glamour qu'Hollywood ait jamais vu, mais la réalité était fragile, construite sur rien de plus qu'un timing et un spectacle. Pour Catherine, ce fut une course vertigineuse au cœur de la célébrité de Dean Martin. Pour Dean, c'était la preuve que même les légendes peuvent faire des choix impulsifs lorsque leur cœur est agité. 3 ans plus tard, c'était fini. Dean est retourné à ses vieilles habitudes. Catherine a choisi la vie tranquille et le souvenir de leur temps ensemble est devenu un autre chapitre de la longue histoire d'amour et de chagrin de Dean Martin. Gail Renshaw. À la fin des années 1960, Dean Martin a fait tourner les têtes avec une romance aussi scandaleuse que glamour. Elle s'appelait Gail Renshaw, une reine de beauté à couper le souffle qui venait d'être couronnée Miss Monde USA 1969. Avant cela, elle avait porté le titre de Miss Virginie et elle ressemblait à s'y méprendre au rêve américain, fraîche, grande et magnifique. Pour un homme comme Dean, qui était déjà un membre de la royauté hollywoodienne à cette époque, Gail était le genre de femme qui pouvait arrêter la circulation. Et c'est ce qu'elle a fait. La romance a fait sensation dès qu'elle a été rendue publique. Dean était toujours marié à Jean Bigger, sa deuxième femme, et la femme qui était à ses côtés depuis plus de 2 décennies, mais tout le monde savait que leur mariage était tumultueux depuis des années, et l'arrivée de Gail n'a fait que souligner à quel point les choses étaient proches du bord. Dean, qui n'a jamais hésité devant la tentation, était complètement épris. Il a paradé Gail ouvertement, ignorant son mariage, son âge et le scandale de tout cela. Elle avait une vingtaine d'années, il approchait de la cinquantaine. La différence d'âge à elle seule a fait sourciller, mais dans le plus pur style Dean Martin, il ne semblait pas se soucier. Pendant un bref instant, on a eu l'impression que le rat avait trouvé un nouvel amour. Dean et Gail se sont fiancés et soudain, les colonnes de potins ont bourdonné au sujet du roi du Rat Pack et de la future mariée reine de beauté. C'était une histoire qui faisait les gros titres. Le playboy préféré de l'Amérique s'installant avec une jeune reine de concours de beauté qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées hollywoodien. Mais sous la surface brillante, les choses n'étaient pas tout à fait aussi parfaites. Gail était jeune, idéaliste et beaucoup plus traditionnelle que le monde de Dean ne le permettait. Elle voulait un foyer stable, une famille et une vie tranquille, enracinée dans ses valeurs et ses convictions religieuses. Dean, d'un autre côté, était Vegas incarné, des nuits tardives et un style de vie qui prospérait grâce au chaos. L'incompatibilité était évidente et plus le temps passait, plus elle devenait claire. Finalement, Gail a rompu. Les rapports de l'époque suggéraient que la différence d'âge était trop importante, que la pression d'être lié à une célébrité aussi importante l'écrasait. D'autres murmuraient que sa foi avait joué un rôle, qu'elle ne pouvait pas concilier ses valeurs conservatrices avec la réalité de la vie aux côtés de Dean Martin. Quelle que soit la raison, les fiançailles se sont éteintes avant même d'atteindre l'autel. 1973, le long mariage de Dean avec Joan s'est officiellement terminé, mais sa liaison avec Gail était déjà terminée. Il a connu de nouvelles romances et de nouveaux scandales, tandis que Gail s'éloignait gracieusement d'Hollywood. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont été pris dans l'orbite de Dean, elle n'a pas essayé d'étirer ses 15 minutes une carrière. Au lieu de cela, elle a choisi de se retirer complètement des feux de la rampe. Sa brève romance avec l'une des plus grandes stars du monde, qui a fait les gros titres, est devenue une note de bas de page fascinante dans son histoire. Patricia Sheen, selon la biographie officielle de Dean Martin après son divorce avec Catherine Hahn, il n'est pas resté célibataire longtemps. Voici Patricia Ann Sheen, une mannequin et actrice saisissante, amie de longue date qui est brièvement devenue plus qu'un visage familier dans son cercle.
Pour un homme qui semblait vivre sa vie passant d'une femme éblouissante à l'autre, Patricia s'inscrivait parfaitement dans le tableau. Patricia, souvent créditée sous le nom de Pat Sheen, n'était pas qu'un joli visage à Hollywood. Née à San Francisco, elle s'est fait un nom dans les années 1950 et au début des années 1960 comme l'une des plus belles femmes de l'époque. Elle a été Playmate du mois de Playboy, octobre 1958, un titre qui l'a propulsée sous les projecteurs et l'a consacrée comme l'une des beautés par excellence de l'âge d'or du magazine. Avec son look de blonde incendiaire et sa silhouette sabliée, elle incarnait le genre de charme auquel les hommes comme Dean ne pouvaient pas résister. Mais Patricia était plus qu'un mannequin. Elle s'est essayée au métier d'actrice, acceptant de petits rôles à la télévision et au cinéma, souvent choisie comme la bombe sensuelle qui pouvait illuminer une scène sans dire un mot. Elle évoluait confortablement dans les cercles d'Hollywood, son nom et son visage apparaissant aux côtés de célébrités, de réalisateurs et de producteurs qui reconnaissaient qu'elle avait ce rare facteur décisif. Au moment où elle a croisé le chemin de Dean sur le plan sentimental, ils partageaient déjà une histoire d'amis de longue date. Cette familiarité a donné une saveur différente à leur brève relation. Ce n'était pas juste une autre passade avec une showgirl anonyme de la scène de Vegas. Patricia connaissait Dean et Dean la connaissait. Elle avait sa propre carrière, sa propre présence et son propre attrait qui la faisait sortir du lot même dans une ville débordant de beauté. Leur romance, cependant, n'est jamais devenue une histoire d'amour durable. Comme beaucoup de femmes avec lesquelles Dean avait été, Patricia s'est retrouvée prise entre l'excitation d'être liée à l'un des plus grands artistes du monde et la réalité de son style de vie. Leur relation a brûlé brièvement, puis s'est estompée, ne laissant derrière elle que des murmures de ce qui aurait pu être. Pourtant, sa place dans son histoire mérite d'être notée. Patricia Sheen n'était pas juste une autre petite amie éphémère. Elle représentait une sorte de parallèle hollywoodien à Dean lui-même, belle, admirée et destinée à être rappelée comme faisant partie d'une époque où les stars vivaient grand et aimaient vite. Inger Stevens. Inger Stevens avait une habitude. Elle semblait toujours tomber amoureuse de ses costards et lorsqu'elle a croisé le chemin de Dean Martin, elle n'a pas seulement trébuché, elle est tombée la tête la première. Les deux ont travaillé ensemble sur le mystère western de 1968, 5 cartes à abattre, avec Dean jouant le charmant tireur Van Morgan et Inger se glissant dans le rôle de Lily Langford, une mystérieuse chanteuse de saloon avec ses propres motivations cachées. Leur chimie à l'écran était indéniable et selon ceux qui étaient au présent, elle ne s'est pas arrêtée une fois que les caméras ont cessé de tourner. Le biographe William T. Patterson dans The Farmer's Daughter Remembered, la biographie de l'actrice Inger Stevens, l'a dit clairement. Inger et Dean ont eu une liaison complète pendant le tournage. Des rapports affirment sans même qu'Inger a emménagé dans une maison louée à proximité pendant la production, ce qui a permis à elle et à Dean de maintenir leur romance allumée après de longues journées sur le plateau. Et de l'avis de tous, les deux n'ont pas seulement laissé tomber quand le générique a défilé. Ils ont continué à se fréquenter même après la fin du tournage de 5 cartes à abattre. Parle de la façon dont leur liaison n'était pas seulement une conversation de studio. Les résumés biographiques mettent souvent évidence cet enchevêtrement particulier. Des sites comme Lipstick Alley et des blogs d'archives la retracent dans le cadre d'un schéma plus large. Inger avait une faiblesse bien connue pour ses premiers rôles masculins. Fascinate dépeint même sa vie amoureuse comme une série de romances qui se coulissent, notant qu'elle tombait toujours amoureuse de ses costards, et Dean Martin ne faisait pas exception. Il était tout à fait son type. Leur liaison est devenue l'une de ces romances hollywoodiennes classiques, passionnées, brèves et enveloppées de mystère. Ce qui est moins clair, c'est la façon dont elle s'est terminée. Quoi qu'il soit, ce n'était pas sa dernière aventure avec une costard. Cette habitude s'est poursuivie jusqu'à sa mort tragique 1970, renforçant sa réputation de femme qui brouillait la frontière entre le fantasme à l'écran et la réalité hors écran. Qu'est-il arrivé aux 8 enfants de Dean Martin ? La vie personnelle de Dean Martin était aussi colorée que sa carrière. Derrière la folie et le crooning de velours, il y avait un homme qui élevait une famille nombreuse et animée. Au cours de 3 mariages, Dean est devenu le père de 8 enfants.
chaque enfant traçant son propre chemin, souvent sous la longue ombre de son père légendaire. Le premier de la progéniture de Dean était Craig, né le 29 juin 1942. Pendant son mariage avec Elizabeth Betty MacDonald, ses premières années ont été calmes, à l'abri de la folie d'Hollywood, jusqu'à la séparation de ses parents en 1949. À seulement 7 ans, la vie de Craig a changé radicalement lorsque Dean a obtenu la garde de lui et de ses 3 frères et sœurs. Ils ont ensuite été élevés par la deuxième épouse de Dean, Jane Bigger, qui est devenue la figure stabilisatrice de leur monde chaotique et rempli de célébrités. Craig a suivi son père dans le monde du spectacle, mais a préféré la vie derrière la caméra. À la fin des années 1960, il travaillait sur le Dean Martin Show tant que coordinateur de production, gravissant ensuite les échelons pour devenir superviseur de production et producteur associé. Sa carrière à la télévision s'est étendue jusqu'aux années 1970, y compris un passage dans Shauna Na. C'est dans ce monde qu'il a rencontré Carol Costello, la fille du comédien Lou Costello. Les deux se sont mariés, vivant tranquillement jusqu'à ce que la tragédie frappe mars 1987. Carol est décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral à seulement 48 ans, 8 jours après que le jeune frère de Craig, Dean Paul, ait été tué dans un accident d'avion. Les coups successifs l'ont dévasté. Depuis lors, Craig a vécu une vie privée. 2022, sa sœur Dana a publiquement célébré son 80e anniversaire, l'appelant son doux frère dans une photo de famille partagée ligne. 2 ans après la naissance de Craig est née Claudia, le 16 mars 1944. Contrairement à son frère, Claudia aimait les projecteurs. Elle a commencé à jouer dès son enfance, apparaissant dans la comédie de Jerry Lewis Dean Martin, 1956, Hollywood or Bust. Dans les années 1960, elle a obtenu des rôles dans des comédies pour adolescents comme For Those Who Think Young et The Ghost in the Invisible Bikini, ainsi que des apparitions tant qu'invitée dans My Three Sons et The Donna Reed Show. La vie personnelle de Claudia était aussi active que sa carrière d'actrice. Elle a épousé l'acteur Kill Martin en 1969 et ils ont eu une fille, Jessie, avant de divorcer 2 ans plus tard. Elle s'est mariée 3 autres fois pour finalement s'installer à Reno, dans le Nevada, avec son mari Jim Roberts, où ils ont dirigé ensemble une entreprise d'imprimerie. Claudia a vécu à l'abri des regards jusqu'à sa mort 2001 à seulement 56 ans. Après une lutte contre le cancer du sein, Barbara Gale, connue simplement sous le nom de Gale, est arrivée le 11 avril 1945. Tant que fille du milieu du premier mariage de Dean, Gale a grandi entourée par la royauté d'Hollywood. Sa meilleure amie d'enfance était Liza Minnelli. Elle a gardé une jeune Jamie Lee Curtis et Frank Sinatra était son oncle Frank. Dans une interview accordée à Vanity Fair des décennies plus tard, Gale a décrit le fait d'être la fille de Dean comme quelque chose qui ne lui avait jamais paru inhabituel. Lorsque les gens lui demandaient ce que c'était, elle disait que la seule réponse qu'elle pouvait donner était « Par rapport à quoi, j'ai toujours été comme ça ». Gale a brièvement poursuivi une carrière de chanteuse, faisant même la première partie de son père à Las Vegas, mais a choisi la vie de famille à la place. 1968, à seulement 23 ans, elle a épousé un avocat de renom, Paul Pina, qui avait près de 2 fois son âge. Ils se sont mariés dans le jardin de la maison de Dean à Beverly Hills et ont eu 2 filles, Cappy et Liza. Le mariage s'est terminé par un divorce et Gale a ensuite épousé le chroniqueur Mike Downey, 1999. Aujourd'hui, elle vit à Rancho Mirage, Californie. La plus jeune des 4 premiers enfants de Dean était Diana, née le 19 août 1948. Sa naissance a été manquée par Dean, qui se produisait avec Jerry Lewis au Slapsy Maxis Nightclub de Los Angeles. Grandir avec le Rat Pack comme famille élargie a inspiré Diana à suivre la voie de la performance. Elle a suivi une formation ballet, piano et théâtre et est apparue fréquemment dans le Dean Martin Show. Elle a ensuite fait la transition vers des films, notamment Young Billy Young et Strangers at Sunrise. Sa véritable passion était le chant. À partir des années 2000, Dana a enregistré 5 albums, commençant par Memories Are Made of This, qui présentait ses propres interprétations des classiques de son père comme That's Some More et Everybody Loves Somebody. Elle a fait des tournées avec des hommages tels que Dana Sings Dino,
un spectacle qu'elle a présenté à Las Vegas et dans la ville natale de Dean, Steubenville, dans l'Ohio, pour marquer ce qui aurait été son 100e anniversaire. Dana a également écrit un mémoire à succès 2004, Memories are made of this, Dean Martin à travers les yeux de sa fille. Elle a souvent parlé de sa gratitude pour la joie que son père a donnée au monde, disant qu'elle honorera toujours son héritage. Dans sa vie personnelle, Diana a épousé le producteur de films et de musique John Griffith 1990 et ils ont renouvelé leurs vœux 25 ans plus tard. Le deuxième mariage de Dean avec Jean Bigger lui a apporté 3 autres enfants, commençant par Dean Paul Jr., né le 17 novembre 1951, connu sous le nom de Dino Jr. Dans sa jeunesse, il est devenu le garçon or de la famille. Charismatique et polyvalent, il a joué au tennis à un niveau professionnel, a été le leader du groupe de rock pour adolescents Dino, Daisy et Billy aux côtés de Daisy Arnaz Jr. et Billy Hinchy et a été nommé aux Golden Globes pour le film Players de 1969. L'énergie infatigable de Dino l'a entraîné dans de nombreux domaines, le football, les voitures de les voitures de course et même des études de médecine. Mais sa plus grande passion était l'aviation. 1981, il est devenu pilote de jet pour la garde nationale aérienne, un rôle qui a rendu son père fou de fierté. Dean a un jour fait remarquer que son fils était un bon garçon qui n'avait pas tout à fait compris ce qu'il voulait faire, mais qu'il était fier malgré tout. Dino Jr. s'est marié 2 fois. D'abord avec l'actrice Olivia Hussey, avec qui il a eu un fils, Alexander, puis avec la patineuse artistique olympique Dorothy Hamill. Les 2 mariages se sont terminés par un divorce. La tragédie a frappé le 21 mars 1987 lorsque son avion s'est écrasé lors d'une mission d'entraînement Californie. Il n'avait que 35 ans. La perte a dévasté Dean qui ne s'est jamais complètement remis. Vient ensuite Richie, né le 20 septembre 1953. Avec la musique dans le sang, Richie a tracé sa propre carrière dans le rock et la pop. 1977, il a sorti un album intitulé Beached Collaboration avec Carl Wilson des Beach Boys et a connu un succès modeste avec Stop Look Around. Plus tard, dans les années 1990, Richie a rendu hommage à son défunt frère, se produisant avec Arnaz Jr. et Hinsha dans une nouvelle version de leur groupe, baptisée Richie Daisy et Billy. Les mémoires de Richie 2002, That's Amorei, A Son Remembers, ont donné aux fans un aperçu candide de la vie au sein du foyer Martin. Il a rappelé par exemple que sa fête de 21e anniversaire avait été fréquentée par des légendes comme John Lennon, David Bowie, Elizabeth Taylor et Elton John. Richie a épousé Annie Rasmussen avec qui il a eu 3 filles, Pepper, Montana et Rio. Août 2016, Richie a été retrouvé mort chez lui à seulement 62 ans. Dana l'a décrit comme l'une des âmes les plus douces qu'elle ait jamais connues, dont la gentillesse et l'amour manqueraient à jamais. La plus jeune de Dean et Jean, Gina, est née le 20 décembre 1956. Elle a gardé un profil plus bas que ses frères et sœurs, bien qu'elle soit apparue dans un épisode spécial du Dean Martin Show pendant les fêtes de fin d'année lorsqu'elle était enfant, et qu'elle a eu plus tard d'un petit rôle dans le téléfilm Action Family. La vie de Gina s'est entremêlée avec la musique lorsqu'elle a épousé Carl Wilson des Beach Boys 1987 après des années de fréquentation. Richie a rappelé que leur mariage était un rare moment de joie au cours d'une année assombrie par la mort de Dean Paul. Gina est restée avec Wilson jusqu'à sa mort des suites d'un cancer du poumon 1988. Le 3e mariage de Dean avec Catherine Horn 1973 a ajouté un enfant de plus à la famille. Sacha, la fille de Catherine d'une relation précédente que Dean a adoptée. Richie a écrit plus tard qu'aucun d'entre eux n'avait jamais considéré Sacha comme une demi-sœur ou un demi-frère. Au cours de 3 mariages et avec 8 enfants, il n'était qu'une seule famille. Sacha a ensuite poursuivi une carrière d'actrice, apparaissant dans Guiding Light à la fin des années 1990 et jouant le rôle de la fille de Howard Stern dans le film Private Parts. Ensemble, les enfants Martin reflètent le chaos et le chagrin de la vie attachée à la royauté d'Hollywood. Ils portaient chacun des morceaux de leur père. Certains à travers la musique, d'autres à travers la performance
Et tous à travers l'héritage d'être les enfants de Dino. Leurs vies n'ont jamais été ordinaires et pour le meilleur ou pour le pire, ils restent partie intégrante de l'histoire de l'homme qui a chanté un jour que tout le monde aime quelqu'un de tentant. Que pensez-vous des enfants de Dean Martin? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.